Hello la famille YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc oui, comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez sûrement vu peut-être dans notre story Instagram, nous sommes depuis hier à Kigali, au Rwanda. Très long voyage depuis Dakar, mais voyage s'est très bien passé. Et en fait, on est là pendant une semaine avec Visit Rwanda. Et le but de cette semaine, c'est un petit peu de vous montrer ce magnifique pays, vous faire découvrir tout ce qu'il y a à voir, en tout cas beaucoup de choses qu'il y a à voir ici. Et j'espère qu'on va vous donner envie. En tout cas, je dis alhamdoulilah parce que c'est un pays que je rêvais de visiter. Et aujourd'hui, on est là. Voilà, et c'est un truc de ouf. On est parti, grâce à un blog de cuisine, on est parti là, on est au Rwanda. Donc aujourd'hui, on est parti pour la première journée. Et je vais essayer de vous faire un épisode par jour, comme vous me l'avez demandé sur Instagram, sur YouTube. Donc souhaitez-moi bonne chance, mettez des commentaires, mettez des likes, partagez la vidéo et donnez-moi de la force pour que je puisse vous faire, c'est ça, un épisode par jour. Allez la famille, on continue la journée, à tout de suite. Alors, il est actuellement 15h. Comme vous pouvez voir, Hello. on est là. On est en train de partir pour la première visite. Là, ça va? Gorba, comment tu vas? Ça va bien? Gorba, enlève le masque, elles veulent te voir. Tes fans veulent te voir, elles veulent te voir. Hein? Il fait le timide. Non, enlève pas tout. Non, n'enlève pas tout. Il a dit, il enlève tout. Donc là, c'est ça. Non, ils vont nous suivre dans l'épisode. Donc c'est ça, là on est un groupe de 6, en fait c'est ce que je vous ai pas expliqué tout à l'heure, on est un groupe de 6 personnes. Et là on va partir pour notre première visite de la ville et on a trop hâte. Bon, le reste de l'équipe, ils sont en retard, hein, vous connaissez, ils sont toujours en retard. Mais vous allez les voir dans l'épisode. Bon, on est parti. La première activité du jour, comme je vous l'expliquais, c'est qu'on va aller faire un tour de la ville et on va aller visiter le musée qui rend hommage un petit peu à tout ce qui s'est passé, au temps difficile qu'il y a eu dans ce pays par rapport au génocide. Donc il y a un musée qui est un petit peu là pour témoigner de tout ça et expliquer aux gens qui sont de passage à Kigali un petit peu l'histoire de cette ville et de ce pays. Donc on va aller visiter ça, on va aller visiter la ville. Comme par hasard, il y a un orage qui vient de tomber, donc il pleut un petit peu. Mais et c'est la fin de la saison des pluies. C'est la fin de la saison des pluies, effectivement. En ce moment, c'est la fin de la saison des pluies, c'est ce qu'on a dit. Anaclé nous disait hier. Ouais. Anaclé, c'est, vous allez le voir. C'est le chauffeur qui est là, mais il n'est pas là pour l'instant. Ce qu'Anaclé nous disait, c'était qu'en fait, ici, quand il pleut pas longtemps. Ouais, c'est pas des grosses pluies comme par exemple, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire où tu peux avoir une pluie qui va durer 2-3 heures toute la journée. Ici, c'est des petites pluies, mais quand ça tombe, ça tombe. En tout cas, j'espère que vous avez assez de lumière parce que dans la voiture, c'est un peu sombre. Sinon, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, je suis déjà sorti tout à l'heure avec Elage qui est derrière. Hein, c'est lui qui a tout organisé le séjour. C'est Elage avec Visit Rwanda qui a organisé tout le séjour. Vous inquiétez pas, je vais vous parler d'Elage et de ses activités un petit peu. Vous allez voir pendant le séjour. Et bref, on est parti lui et moi ce matin chercher des puces. Oh, parce que vous savez, dès qu'on arrive quelque part, il faut qu'on ait la connexion, ça c'est la base. Donc on a pris des puces. Donc vous pouvez suivre les stories de Karel. Hein, voilà, toujours. Et là on est parti donc à l'aventure. Il pleut un peu. Mais c'est pas grave, let's go. Et je vous présente Anaclé. Salut. Anaclé, c'est notre guide aujourd'hui qui va nous accompagner dans l'aventure. Donc Anaclé, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Maintenant nous allons à la Génocide mémorial. Let's go Anaclé, on est parti. Yes. Anaclé, j'ai oublié, tu me l'as appris hier soir, mais j'étais trop fatigué hier soir. Donc comment on dit bonjour déjà? Quel est le nom de la langue locale ici? Bonjour. Ouais. On dit Mwaramutse. Mwaramutse. Donc voilà comment on dit bonjour. Donc je vais essayer tous les jours de commencer ma vidéo en vous disant Mwaramutse. Là c'est ça. Et le nom de la langue ici c'est quoi déjà? Comment ça s'appelle la langue locale ici? Kenya Rwanda. Kenya Rwanda. Donc voilà le nom de la langue et comment on dit bonjour c'est Mwaramutse. Donc voilà. Dites-moi si je le prononce bien en commentaire. Hein. Voilà, merci pour ça. Anaclé a dit que j'ai bien prononcé, vous voyez, il a validé. Donc là, ce que Anaclé expliquait, c'est que là, on est un peu dans le centre-ville de Kigali. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est magnifique. Il y a des collines là-bas. Bon, là, c'est très calme parce que déjà, c'est dimanche et en plus, il pleut. Mais voilà, on est au plein cœur de Kigali là. Et d'ailleurs, je reviens parce que Anaclé vient de m'apprendre quelque chose en fait. Il vient de nous montrer, il y a une colline donc, ici, dans Kigali, qui porte le nom Kigali. En fait, la ville Kigali
a ce nom du fait de cette colline. Et en fait, ce que Kigali veut dire, ça veut dire quelque chose de large. Donc voilà, d'où la ville de Kigali tient son nom. Ouais, je fais genre mon gars, je vous apprends des choses et tout. Julien Lepers, c'est question pour un champion, genre. Donc nous venons d'arriver au Kigali Genocide Memorial. Let's go. Toujours équipé. Une paire de talons, une paire de babouches. Et comme là on sait jamais. S'il y a des photos shoot à dégainer. C'est ça, donc là elle met les babouches parce qu'on va marcher. On va visiter d'abord le mémorial. Mais elle a ses talons au cas où il y a une petite photo à faire. Toujours. Bah alors Karel, c'est un vrai style. Ouais, je sais. Comme il pleut, elle est en train de mettre son petit kawé. Boubou et kawé. Toujours Boubou Queen jusqu'au bout, même sous la pluie. Ah mais là on rentre, j'avais besoin. Bravo Karel, quand on rentre, c'est là que tu mets le kawé. Alors, j'ai acheté mon premier souvenir de ce voyage. C'est un petit pins qu'ils vendent au musée du génocide. Donc l'entrée du musée est totalement gratuite, hein. Mais c'est un petit pins et en plus ça permet d'aider à soutenir des enfants et tout ce qu'ils font. Donc voilà, mon premier petit souvenir de ce voyage. Donc voilà ma fashion designer, elle va m'installer mon pins. Avec les ongles. Tu mets où? Je mets là. Ici c'est bon? Ouais. Je pense, hein, c'est toi qui vois. Tu vois pas? Non, je vois pas moi. Merci, vous en pensez quoi? Ici? Ah, d'accord, je savais pas. On me le dit après, donc il faut que je le mette ici. Bon, ben on va le déplacer. En fait, je viens de voir un truc incroyable. Vous voyez l'oiseau qui est là? Apparemment, c'est un tout petit oiseau. Vraiment, apparemment, c'est comme une cigogne, mais c'est un tout petit oiseau. Mais s'il vous plaît, regardez le nid que l'oiseau là a construit. Non, mais le nid, il est juste immense. Waouh, c'est magnifique. Mais en fait, donc voilà, c'est lui le coupable. C'est lui qui a fait le nid là, le petit oiseau. Et apparemment, l'oiseau là, il est tellement malin que en fait, dans le nid, il y a une seule entrée et plusieurs sorties. Donc en fait, il sait toujours par où il rentre et au cas où il y a un danger, il a plusieurs sorties dans le nid. Mais en fait, ce qu'il faut, je sais pas si vous le voyez, hein, mais je vous jure que le nid, il doit faire au moins... J'ai eu peur, je croyais. En fait, il y a un parapluie en fait. J'ai entendu le bruit, je me suis dit, oh, il y a l'oiseau qui vient me chasser. Et en fait, donc c'est ça, le nid, il doit faire au moins, allez, 1,50 m de haut, 1,80 m. Franchement, le nid, il est immense et il fait tout l'arbre. C'est fou. Bon, pour vous expliquer, on n'a pas trop d'images du musée parce que normalement on n'a pas le droit de prendre des photos ou prendre des images, et ce qui est très compréhensible. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on disait avec Karel là, c'est je pense une des premières choses qu'il faut faire en venant ici, parce que c'est ce qui permet de comprendre, je pense, mieux l'histoire et le pays passé, dans lequel on est actuellement. C'est C'est ça, et c'est très très dur. Franchement, en termes d'émotion, c'est... en fait, ce qui fait, comme on l'a dit, hein, ce qui fait mal et ce qui est incroyable quand même, c'est que c'était hier. Ouais, le musée a été inauguré en 99. Il faut comprendre que les événements majeurs dont tout le monde parle se sont déroulés en 94, mais il y en avait d'autres avant ça. Bien avant. Et que encore aujourd'hui, il y a encore malgré ça encore des petites tensions légères, mais même si le peuple rwandais essaie de vraiment créer l'unité. Mais voilà, si vous venez en tout cas à Kigali, il faut passer par avant toute chose, il faut que vous passiez ici, parce que sans passer ici, vous ne pouvez pas comprendre le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc là on va terminer la visite. On va essayer de vous montrer quelques images de dehors. Mais ce qui était à l'intérieur, on a essayé de garder ça le plus privé pour que si vous venez, vous découvriez ça. Voilà.
Donc ici, donc, il y a la flamme. Et en fait, ce que vous voyez là, les chiffres qui sont là, c'est pour se rappeler des années. Et donc voilà, et chaque année, ils vont rajouter un chiffre pour qu'on n'oublie jamais. Et donc là voilà, ça fait déjà malheureusement 28 ans que ce triste génocide est passé. Donc là, ils vont rajouter après le 28 et ça fera 29 et voilà. Donc c'est ça, on a fait la visite. Bon, vous comprenez que c'est difficile d'être souriant ou d'être dans la bonne humeur tout de suite. Mais comme on dit, avec Karel, c'est un passage hyper important et je pense que quand on vient à Kigali, ça doit être la première chose à voir parce qu'il est impossible de comprendre cette ville, ces gens aujourd'hui sans comprendre ça. Bon, on est encore au musée, mais on va essayer de reprendre un peu le sourire et tout. Donc je vous présente Nadine. Nadine, c'est elle qui nous accompagne, qui a préparé tout ce que vous allez voir pendant toute la semaine. C'est elle notre guide, donc vous allez voir Nadine souvent dans mes vidéos. Donc mettez des commentaires pour Nadine, hein, vraiment. Bon les amis, attendez, parce que là, Doudou vient d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre, Doudou? Le dîner, c'est à 18h. Ici, les gens mangent tôt à 18h. Mais ils se couchent à quelle heure, moi? Ils se couchent à 20h. What? Dormez 20h. Les mecs? 5h. 5h. Moi, 5h, c'est L'heure où ils se couchent. Bon, voilà, on essaye de vous mettre un peu de sourire après ce passage. Donc là, on va aller manger dans un restaurant qui s'appelle le Pili Pili. Karel vient de comprendre ce que Doudou a compris. Elle a une question. C'est quoi ta question, Karel? Non, regarde, Elage. On va manger à 18h. On mange à 18h. Mais à 21h, on aura faim, vu qu'à 21h, on va pas dormir. Non, ça, c'est esprit de sénégalais. On mange le dîner entre 17h et 19h. Non, moi, on mange à 18h. Non, mais dis-toi, c'est bien. C'est normal. Et à Non, 20... les petits grignotages de 21h. Ça te permet. On va déjeuner. On va déjeuner parce qu'on n'a pas déjeuné aujourd'hui. En fait, regardez mes gars là. Déjeuner. Non, c'est le dîner 18h. En fait, les gars viennent de comprendre en fait, tout le programme, toute la semaine, le dîner il est à 18h. Parce que c'est la culture ici, les gens mangent à 18h le dîner du soir. Et eux, ils sont en train de paniquer parce qu'ils disent, mais moi à 22h, je vais avoir faim. Mais regardez les gourmands là-bas, que des gourmands, que des gourmands. Moi à 21h, je dors. Et Karel, elle est en train de paniquer dans son ventre, elle est là. Comment? À 18h, c'est fini de manger? Karel, ça va? En fait, je pouvais pas ne pas vous montrer cette vue. Je suis en train de marcher pour trouver le meilleur spot pour vous la montrer parce que la vue elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Attention, je vous montre ça dans quelques secondes. Mais waouh! Regardez la vue qu'on a sur la ville. C'est magnifique. Et en fait, on appelle c'est Kigali ou la ville des 1000 collines. C'est ça, c'est Kigali, la ville des 1000 collines, ou c'est le Rwanda, le pays des 1000 collines? Ok, donc en fait ça, on appelle le Rwanda le pays des 1000 collines. Et là, on comprend pourquoi, parce que par exemple, regardez la ville de Kigali, elle est que sur des collines, que sur des montagnes. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en fait, ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est que nous, l'hôtel où on est On est à l'autre bout là-bas. on est à l'autre bout là-bas. Mais c'est magnifique. Waouh! Et comme vous pouvez voir, tout le monde fait des photos parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Shaker, ça va? Ouais, ça va. Pourquoi tu te caches? Parce que toi, tu filmes tout le monde, mais personne te voit là. Il faut qu'on te voie un peu. Non, c'est pas grave. Non, enlève ton masque là. C'est pas grave. Shaker. C'est pas grave. Hein? Enlève ton masque là. Voilà, c'est lui qui est en train de s'occuper de. Il va vous faire une vidéo incroyable. Vous savez pas? Ouais, les gens. Vous voyez mes petites vidéos. Lui va vous faire une vraie vidéo. On vous la postera. De toute façon, on vous la partagera. Regardez le matos qu'il a. Hein, Shaker, il est équipé, mon gars. Bon, donc on a vu la vue. Là, Karel, elle doit être en train de poster une story. C'est pour ça qu'elle avance pas. Quand tu dis ça comme ça va pas, non? Oui, Qu'est-ce que je disais? Voilà. Voilà, elle est en train de poster une story. C'est pour ça qu'elle avance pas. Donc moi, je vais avancer. Oui, tout le monde est rentré. Et là, c'est le restaurant où on va manger. Ça s'appelle le Pili Pili. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Pili Pili, c'est un piment apparemment bien fort. Et on va aller manger là. Vous voyez, on est tellement différents. C'est-à-dire que là, on vient de rentrer dans le restaurant. Elle, direct, elle a vu les trucs achetés. Et
Bon, effectivement, Moi, il y a c'est une la Rolls Royce il y a une que j'ai Rolls vue Royce derrière. qui est juste là, je suis On d'accord. regarde pas les mêmes choses. Mais elle et moi. il y a aussi des sacs. On regarde pas les des mêmes choses. bijoux, Elle et moi, on regarde des vraiment. vêtements. Non, mais vraiment, on regarde pas les mêmes choses. Ok, on est arrivé Ah non, pardon, je me suis mis devant. à l'entrée. Ouais, mais de toute façon, tu es toujours devant moi, toi. Toujours devant. On est arrivé à l'entrée du restaurant. Et pili pili. Donc voilà le restaurant où on va manger. Regardez la vue. Elle est juste incroyable. Regardez votre go, elle prend des vraies positions pour faire ses stories. Vous savez pas, vous, les risques que Karel elle prend. Voilà, et vous savez pas. Donc là, Karel est en train de regarder le menu. Elle a scanné le menu. On est en train d'hésiter là, parce qu'apparemment, c'est un endroit qui est spécialisé dans les grillades. Regardez comme elle est concentrée. Elle est concentrée. On blague pas. Faut pas faire d'erreur. On blague pas avec la nourriture, nous. Vous savez ça déjà. Gorba, toi aussi, tu es concentré, hein? Oui. Bah, j'ai faim. On a tous fait rien. Lui aussi, regarde, il regarde le menu. Il se frotte les mains. Bah là, on suit Karel en fait parce que finalement, on change de table. On nous a trouvé un spot apparemment avec une autre vue encore plus stylée. Donc, vous savez, nous, on aime bien manger, mais on aime les belles vues aussi. Bon, comme vous pouvez voir, il est 18h50. La nuit est tombée, il fait nuit. Et là, on va manger, on a commandé à manger. J'essaie de vous montrer les plats, mais avec la lumière, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a la musique aussi. Je sais pas le son, comment il va être. Mais en tout cas, l'endroit, il est trop stylé. Vous entendez la musique? Voilà quoi. Bon les amis, vous savez que j'ai une passion pour les Virgin Mojito. Surtout les Virgin Mojito poisson. Mais alors le Virgin Mojito poisson ici, oh là là, incroyable, magnifique. Bon, votre go Karel, elle est... Votre go Karel, elle est dans les... Tu bois quoi toi? Ça s'appelle comment? Gorilla on the beach. Elle c'est Gorilla on the beach. Hein. Regardez, c'est Regardez la couleur de la boisson. Tu sens que la boisson elle est sombre déjà. Tu sens qu'il y a des bails dedans, des bails ça pique. des bails très clairs. Regardez là, vous allez la voir à la fin de la soirée. Regardez là. Ça désinfecte. Ça désinfecte. Hein. Ok. Ça c'est l'entrée. L'entrée vient d'arriver. Ouh, comme vous pouvez voir, votre go Karel est là. Hein. Oh là là, c'est sérieux. C'est sérieux. Il est content. Il est content. Regardez-les, j'ai perdu tout le monde. On a perdu tout le monde. Ok. Ouais, non, c'est-à-dire que nous on est là. Ouh. Karel, ça va? Attends, je comprends pas. Tu comprends pas quoi? J'espère que ça là, c'est pas ça qui est pour 4 personnes. Regardez comment votre gueule a faim, elle a dit. J'espère que ça c'est pas pour 4 personnes. Qu'est-ce que tu fais de nous? Explique-nous ce que tu fais là. Bon, j'étais parti à la pêche. Ah Là, c'était du poisson, je rentre. ah. Là, je pars à la chasse. À la chasse, hein? D'accord. C'est tout. En fait, les amis, l'agneau là, comment l'agneau il est trop bon. Hey, petit aloco. Oh là là. Non, franchement, c'est-à-dire que Gorba lui parle même plus depuis tout à l'heure. Bon, il est 21h25. Qu'est-ce que tu regardes quand même? 21h25, on vient d'arriver à l'hôtel. Là, on va aller se poser. Bah, moi, je vais pas me poser parce que je vais faire votre montage. Et franchement, la famille YouTube, je me suis lancé un challenge. Vous m'avez lancé un challenge. Et vous avez intérêt à me donner de la force. Vous avez intérêt à mettre des commentaires, des likes, à m'encourager. Hello, have a good night. Vous avez intérêt à mettre des likes, des commentaires, à m'encourager. Parce que, franchement, ma journée, elle n'est pas finie. Faut que je fasse le montage là. J'aurais bien dormi, hein, franchement. Mais comme je vous aime et que vous nous le rendez bien. Donc voilà, on arrive à la chambre. C'est parti pour faire le montage. À toutes. Karel, tu leur as même pas montré la chambre. Voici la chambre. Voilà, tout simplement. Notre chambre depuis hier. Franchement, la chambre, elle est bien grande, bien spacieuse. Elle est bien mignonne. On a une belle vue, je sais pas si vous le verrez là, mais... Ouais. Petite vue sur la piscine de l'hôtel. On voit? Ouais, on voit. Bon, allez, Olivier va bosser. Bon les amis, il est 23h48. Je viens de finir le montage de l'épisode 1.
Maintenant, il faut que je l'upload sur YouTube. Je sais pas combien de temps ça va prendre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode 1. On se donne rendez-vous demain. Et puis, vous avez encore 24 heures pour voir les stories de Karel, pour voir un petit peu ce qu'on a fait encore. Allez, donnez la force les amis, commentez, likez, partagez. À demain.